Que Dieu bénisse encore le pasteur Marcel. Se séparer avec lui, c'est depuis 2012. Oh, il était venu. Vous étiez venu en 2011, je pense, pasteur. Venu en 2011 et j'étais ici encore en 2012. En tout cas, que le nom du Seigneur soit chimavé. Je suis votre frère Gédéon Kabengele. Je suis le pasteur des Gloires et Tabernacle à Cape Town. Sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 3. Depuis que je suis arrivé ici, ça fait tellement chaud, je ne comprends pas. On prend 16e verset jusqu'à 22. La Bible dit ceci. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Et le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Et le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme a dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant les rois. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, l'éternel, c'est ton esprit qui accorde la vie. Nous t'invitons ce soir au milieu de nous. Nous croyons que chacun de nous a quitté sa maison avec des problèmes, des difficultés, en croyant que Dieu est le seul qui apporte la solution. Nul ne peut venir auprès de toi et retourner de la manière qu'il était venu. J'aimerais ce soir, Seigneur, celui qui est venu malade, celui qui est venu avec un problème, lorsqu'il rentre avec la solution. Lorsque le même Saint-Esprit qui était le jour de la Pentecôte, qu'il descende au milieu de nous pour prendre cet auditoire sous contrôle. Bénis le pasteur Marcel, Seigneur. Bénis sa chère épouse. Toutes les attaques de l'ennemi qui peuvent se manifester de gauche à droite, nous arrêtons cela. Sois notre Dieu. Nous voulons que tu puisses nous conduire dans tout. Nous nous abandonnons à toi. Au nom de Jésus-Christ, comme je demande ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un peu. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Je vais entamer quelque chose sur. Réveille-toi et observe attentivement. Amen, amen. Amen. Nous venons de lire l'histoire de ces deux femmes.
La Bible révèle qu'ils étaient tous les deux les prostituées. Il s'est arrivé que pendant un temps, l'autre avait mis au monde. 3 jours après, l'autre avait mis aussi au monde. Et celui qui avait mis au monde 3 jours après, il s'est arrivé que pendant la nuit, elle a couché sur son enfant et l'enfant était décédé. Quand elle a compris que l'enfant est décédé, toujours pendant la nuit, comme l'autre dormait, elle est allée faire l'échange des enfants. Elle a pris son enfant qui était mort, elle a donné à celui-ci et elle a récupéré l'enfant qui était vivant. La Bible dit, celui qui possédait l'enfant qui était vivant, quand elle s'est réveillée le matin, elle voulait allaiter son enfant. Elle s'est rendue compte que l'enfant n'était pas vivant. Et la Bible nous révèle, la femme a observé attentivement l'enfant. En regardant, elle a compris que ça, ce n'est pas mon enfant que j'avais vu au monde. Il y a un changement qui s'est fait pendant la nuit. Elle est allée réclamer son enfant auprès de cette femme-là. La femme qui avait fait l'échange, elle ne voulait pas lui remettre l'enfant. Elle lui disait, c'est ton enfant qui est mort. Elle lui disait, ça c'est mon enfant qui est vivant. Je pense que c'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Si tu observes attentivement, tu verras que la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas la vie que le Seigneur a voulu que tu puisses avoir. Si tu t'observes attentivement, tu verras qu'il y a un changement qui a été fait pendant la nuit. Frère, madame dit ceci. Dieu nous a créés pour vivre une vie meilleure. Remarque la vie que tu es en train de traverser. Ce n'est pas la vie meilleure. Tu te trouves aujourd'hui malade. Demain tu es bien. On a fait les changements pendant la nuit. On a pris la bonne santé, on vous a imposé une vie de maladie. Vous vous retrouvez dans une condition, toi tu tombes malade, tu dépasses l'argent. Dès que toi tu quittes, c'est les enfants qui tombent malades. Vous êtes devenus comme les amis de l'hôpital. C'est-à-dire le changement a été fait. Et quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé l'homme à son image. La Bible dit, il avait dit que l'homme domine sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les animaux des champs. Mais quand tu remarques très bien, tu verras que c'est la vie de médiocrité qui vous domine. Au lieu que toi tu domines la pauvreté, mais la pauvreté vous a dominé. C'est pour vous dire, pendant que tu dormais dans la distraction, il y a un changement qui s'est fait.
Très bien. La femme qu'on avait pris l'enfant, quand elle a remarqué que cet enfant ne m'appartient pas, elle n'a pas croisé le bras. Amen, amen. Il a dit, je dois récupérer mon enfant. Elle a fait toutes ses efforts. La femme qui avait pris l'enfant n'a pas pu lui remettre. La femme a compris. Et moi-même, je ne conviens pas de récupérer cet enfant. Mais je sais que dans cet royaume, il y a un roi établi par Dieu. Et il se souvenait qu'il y a quelqu'un dans cet royaume qui peut cacher ses problèmes. Allons vers Salomon. Que Salomon puisse lâcher notre problème. Salomon était un roi établi par Dieu. Il était plein de la sagesse et l'intelligence. Suivez-moi très bien. Salomon était le type du Saint-Esprit. Et David, qui était son père, était le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez ces deux personnages. Quand David était arrivé sur les toits, il s'est arrivé qu'un jour, David partait au cours de la route avec ses capitaines. Il y a eu un astropié qui lui a jeté les salives. L'un de ses capitaines a voulu faire sortir l'épée pour le faire du mal. David a dit, ne le faites pas du mal. C'est l'Éternel qui a permis. Il a été rejeté par Chimée. David a eu un grand cœur. Il n'a pas fait du mal à Chimée. Mais remarquez très bien. Avant Salomon, il a parlé à son fils Salomon. Salomon, mon fils, quand tu vas rester, agis avec sagesse. Ne laisse pas le cheveu blanc de Chimée aller dans la tombe. Et quand vous remarquez très bien, vous verrez que quand Salomon est arrivé sur le trône, Salomon n'a pas tué Chimée directement. Il lui a appelé le mal qu'il avait fait à David. Mais il a mis les garde-fous. Il lui a dit, si tu vas faire ça, c'est ce qui va t'amener à la mort. Et quand Chimée avait désobéi à ce que Salomon lui avait dit, c'est cela qui lui a mené à la mort. Mais quand vous remarquez le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était l'antitype de David, quand il est venu sur la terre, on pouvait l'injurier, on pouvait l'humilier. Qu'est-ce que Jésus disait? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Mais après son départ, il avait dit, si quelqu'un se moque du Père, il sera pardonné. Si quelqu'un se moque du Fils, il sera pardonné. Mais il y aura les temps. Parler un seul mot à propos du Saint-Esprit, c'est la mort. Il n'y aura pas le pardon. Dans ce siècle et dans le siècle à venir. Et quand les deux femmes se sont présentées dans la présence de Salomon, ils ont commencé les discussions. Celui-ci disait c'est mon enfant. L'autre disait c'est mon enfant. Et les
laisse-moi vous dire ce soir. Aujourd'hui, ce soir, dites à votre ennemi qui a pris votre santé, qui a pris tes moyens financiers, qui a pris ton mariage, qui t'a imposé la vie de médiocrité. Dites-lui ce soir, allons vers Salomon, mon père. Oh, je crois ce soir. Abraham nous dira quoi faire pour que nous puissions récupérer ce qui a été pris par les sorciers. Laissez-moi vous dire, il n'y a jamais eu un prophète depuis que le monde est bon qui est semblable à notre prophète William Branham. Depuis Enoch jusqu'à nos jours, à l'exception de notre Seigneur, à l'exception de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu adorable, aucun prophète n'est semblable à William Branham. Oui, je sais. Salomon a eu la grâce d'être avec l'intelligence et la sagesse. Mais ce n'était pas ça, ça ne suffisait pas. Mais nous avons eu la grâce qui dépassait de Salomon. Parce que Salomon n'a pas connu le mystère qui a été révélé aujourd'hui. Tous les prophètes ont désiré ces jours. Ézéchiel a désiré ces jours. Daniel a désiré ces jours. Car il avait le mystère qui devait être révélé. Il a dit, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? On lui a dit, Daniel, repose-toi. C'est ce qu'on dit les livres. C'est ce qu'on dit les livres. C'est réservé pour les temps de la fin. Ceux qui connaîtront ce mystère, ils seront blanchis. Et leur connaissance augmentera. Nous avons eu la connaissance qui dépassait de Salomon. Mais écoutez très bien mes frères. Frère Branham doit nous dire quoi faire pour que nous puissions récupérer ce qui a été pris. Parce que Dieu a placé la réussite. Dieu a placé la réussite dans la main d'un prophète. Vous le croyez? Vous réussirez dans votre vie. Tu es le fils, tu restes le même. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons dans des Chroniques 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda est habitant de Jérusalem. Le nom de l'église, c'est Jubilé Tabernacle. Ok. On vous dit, écoutez-moi, Jubilé Tabernacle. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis. Quand on se confie à notre Seigneur Jésus-Christ, il doit affermir notre foi. Nous ne serons pas ébranlés. Mais ce n'est pas terminé. Il dit, confiez-vous à ces prophètes. Et vous réussirez.
mettre la confiance à ces prophètes de Malachie. Est-ce que vous aimez William Branham? Amen. Écoutez maintenant ce qu'il vous dit. Il va vous parler comment récupérer ce que le diable a pris. Ils ont dans la prédication la restitution de l'arbre d'épouse. Prêché le 22 avril 1962. Paragraphe 68. Il dit, eh bien, nous avons une loi. La loi de la vie est à nous. Nous ne faisons pas ma participation. La seule chose que nous ayons à faire, vous êtes constitués, nés et placés ici dans les corps de Christ en tant que fils et filles de Dieu. Vous n'avez pas à courber les chines devant le diable. En tant que des fils et des filles de Dieu, on ne peut pas s'incliner devant les frontières familiales. On ne peut pas s'incliner devant la pauvreté. Nous avons une loi. C'est la loi du Saint-Esprit. Tout ce qu'il vous faut faire, vous savez, c'est savoir comment vous abandonner. Et laisser Dieu agir. Ce soir, le combat, ce n'est pas notre combat. On doit silence. On doit s'abandonner à lui. On doit se confier à l'aimer lui. Il agira à notre place. Tant que vous continuez à combattre contre cela, voyez-vous, alors ça ne marchera pas. C'est ce qu'a fait cette femme. Elle a fait tous ses efforts, il n'y a rien qui a marché. Jusqu'à ce qu'elle a mené les problèmes dans la présence de Salomon. Et nous allons venir devant le Seigneur Jésus-Christ et s'abandonner à lui. Quand vous vous abandonnez et laissez Dieu agir, Frère Branham a dit c'est tout. Quand vous laissez Dieu agir, c'est tout. Et il n'y a rien que tu vas faire. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin et lui dire, ce soir, c'est une soirée de la restitution. Le mot est restitué. Le mot restauré veut dire c'est ramener quelque chose à son état initial. On dit comme ça, il ils vont remettre ce qu'ils ont pris. Écoutez William Branham. Toujours dans la prédication, la restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 48.
Il dit inquiet. J'ai vite regagné la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout. Quelques notes sur les Écritures. Je me suis mis à copier certaines choses. Puis j'ai pris le dictionnaire web pour voir la définition exacte des restitués. Et restituer signifie remettre au propriétaire originel. Nous sommes le propriétaire de la santé. La finance est pour. Et les diables a pris ça. Ce soir, ils vont restituer. Je continue. Pour remettre dans l'état initial. Et nous pouvons faire valoir les droits à la restauration. Eh bien, d'après ça, le mot restaurer signifie remettre au propriétaire originel. Ramener dans l'état initial. Et si une chose est réclamée, pour en obtenir la restitution, on peut faire valoir cela pour ramener cela à la place qu'il nous faut. Et frère Branham dit ceci. Et puisse Dieu bénir maintenant les faibles mots. Non, tu ne peux pas bien être. Il est dit. Et puisse Dieu. Et est-ce qu'il a bien non, ça nous sonne et puisse Dieu. Laissez-moi lire tous les mots, tu vas bien comprendre. Amen. Il dit, c'est comme une demande. Yes. Il dit, et puisse Dieu maintenant, et puisse Dieu bénir maintenant les faibles mots. Amen. Même si tu manques des mots à exprimer devant Dieu. Même si tu es arrivé dans un cas où tu n'as plus la force. Et que tu pries intérieurement comme Anne. Le Dieu de William Branham est obligé de venir tes paroles. Même si ça arrive que tu commences seulement à bouger les lèvres, les larmes qui coulent sur les yeux. Je crois que le Dieu de il doit venir et faire le mot. Et je crois que c'est pas tu ne pries pas. Obligé de combattre. Le Seigneur va faire cela. Il dit, restaurer signifie ramener ou restaurer, on peut faire valoir un droit. Pour restituer quelque chose au propriétaire légitime. C'est lui à qui la chose appartient. Et payer n'importe où. J'ai sauté quelque chose. Donc, d'une façon ou d'une autre, cela a quitté le patrimoine du propriétaire légitime. Et payer n'importe où.
Mais restaurer revient à ramener cela au propriétaire légitime. Pour ramener cela dans son état normal. Et pour faire cela, nous avons les droits de faire valoir. S'il existe une loi, faire valoir cet état normal de restauration. Je crois que nous avons les droits ce soir de faire valoir, de récupérer ce qui nous appartient. Et quand le problème est arrivé dans la présence de Salomon, Salomon a donné son oreille à ses deux femmes. Celui-ci a parlé, l'autre a parlé, Salomon était calme. Après un moment donné, il leur a dit, maintenant c'est mon tour à moi, Salomon, de trancher le problème. Écoutez ce que la Bible dit. Un roi, toujours dans 1 roi 3. On doit prendre 23 jusqu'à 27. Et le roi dit, lui dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit il est mort. C'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, ça c'est Salomon qui demande maintenant, apportez-moi une épée. Amen. N'oubliez pas que la Bible dit, l'épée typifie la parole. Amen. On doit prendre la parole ce soir. Et tout le monde qui était là, il regardait Salomon. On a mené la plébé. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez amener l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et ça, mon colo problème, Amen. Toi qu'on a appris quelque chose, c'est toi qui souffres. Qui connaît les douleurs de la chose. Je peux sentir cela ou ne pas le sentir. Mais c'est toi qui es dans les bas qui sent les problèmes que tu traverses. C'est ce qui a fait cette femme. Elle s'est sentie très mal pour son enfant qu'on devrait couper. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, on doit abandonner le logo à l'aise. Il a l'esprit au même qui doit en fou. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit au roi, oh mon Seigneur, donne-lui la femme qui vit. Oh mon petit. Ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi coupé. Car Salomon a écouté ses paroles. Le roi prenant la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit.
écoutez William Branham. Toujours dans la même prédication. La leçon de l'arbre épouse. La loi du pays, c'est comprendre. Elle est élaborée par la nation. Pour la nation. C'est comme ici, il y a une loi. Si tu voles, l'État va t'exiger de remettre les histoires d'autrui. Ça, c'est la loi du pays. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, c'est de contraindre Satan à cacher les choses qu'il a prises illégalement. Frauduleusement. Les âmes des hommes qu'il avait pris à Dieu. Les âmes des femmes, des enfants, la maladie du corps qu'il a mise sur les gens. Alors que Dieu les a créés à son image. Pour qu'ils soient comme lui. L'église, les droits légaux, est légitime de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre lui. Si Satan vous a dérobé les droits d'être un fils ou une fille de Dieu, et qu'il amène ton âme en affaire, nous avons droit ce matin, je dis ce soir, de faire valoir par le Saint-Esprit ces droits que Dieu nous a donnés. On va lui dire comment? Ramène ça. Et il est obligé de ramener. Il vous a affligé et vous a rendu malade. Nous avons droit devant Dieu de faire valoir les douleurs de Dieu. Par ce mercredi, nous sommes guéris. Et frère Branham a dit Amen. Il dit à Satan, ramène-le. Lâche-le. Tu l'amènes à la mort. Mais nous les réclamons. Tout celui qu'on a placé la mort, dont la famille a déclaré que tu dois mourir avant la fin de l'année. Ce soir, je dis non. Ils sont les porteurs du pouvoir. Rien n'est possible à notre Dieu. Je dis à ta famille, je parle aux gens du quartier, je parle à tous tes ennemis, qu'il ramène ce qu'ils ont fait. Ce soit prière. C'est cela. Dans son état
nous avons la faculté de faire valoir notre droit. Pas notre droit, mais c'est le droit que mais c'est notre droit parce que Dieu nous l'a donné. Écoutez mes frères, toi qui es malade. Nous avons été guéris. Il a été blessé pour notre quelle que soit la maladie que vous avez, même si c'est le diabète, même si c'est l'affaiblissement, même si c'est la nécessité, même si le diable a vu la naissance, je déclare ce soir. Vous prenez le 9e verset jusqu'à 10. Ça, c'est l'Éternel qui vous parle. Enlevez le nom de Jérémie. À la place de sa parole. Écoutez ce que l'Éternel vous dit. L'Éternel établit sa main. Croyez-vous que la main de l'Éternel établit ce soir? Et toucha ma bouche. L'Éternel me dit. L'Éternel vous dit quoi? Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Oh là là. Et regarde. Je t'établis aujourd'hui. L'Éternel t'établit toi ce soir. Sur les nations. Et sur le royaume. Amen. Est-ce qu'il y a ici? C'est-à-dire, l'Éternel te parle. Je t'établis toi. Pas en dessous du royaume. Pas en dessous de la sorcellerie. Pas en dessous de la magie. S'il y a des royaumes ici à Point Noir, s'il y a des nations ici à Point Noir, s'il y a les sorciers qui règnent, s'il y a le féticheur qui règne, ce soir, Dieu vous a établi au-dessus. Ce n'est pas terminé. Suivez très bien. Après qu'il vous a établi, qu'est-ce que l'Éternel vous dit? Pour que tu arraches. Pour que tu fasses quoi? Tu arraches. Je déclare ce soir. Tout ce qui a été pris
royaume. Je réclame ta santé. Je réclame ton argent. Je réclame ton travail. Je réclame le scolaire et ta merci est-ce que l'Éternel te dit encore? Après avoir arraché, il vous dit et que tu abattes. On ne laisse pas les sorciers vivants. Et ce soir je déclare pour celui qui était devant toi. Continue. Après avoir battu, pour que tu wins, toutes les caméras de l'enfer, les caméras la politique familiale, toutes les radars placés pour surveiller votre vie. Que cela prenne le fait. Après avoir ruiné, l'Éternel te dit encore. Le Seigneur est ici. Pour que tu bâtisses. Après avoir détruit, on va bâtir. C'est pour ça que je vous déclare ce soir. Pour celui qui est dans un état de location, tu fais
Dans la famille. Pendant la nuit, ils sont nés sans les habits. Ils démodaient, ils sont en train de démoder sans les habits sur les corps. Ils montent des descendent. Qu'ils tournent sur place. Je te lève cette fois. À la croix. Il y a
Croyez-vous que ce soir le Seigneur va vous apporter la guérison? J'ai rencontré un frère à Johannesburg. Il venait du Congo. C'était son frère député qui lui avait envoyé en Afrique du Sud. Il avait le cancer pancréas. Il s'est arrivé. On a fait tout par les grands hôpitaux de l'Afrique du Sud. Il a été examiné par des spécialistes. Ils n'ont pas arrivé à enlever le cancer pancréas. Mais ce jour-là, il était dans la présence du grand spécialiste. Jésus-Christ le grand vainqueur. Je vous dis au nom du Seigneur, Dieu avait enlevé le cancer pancréas. Le même jour, l'autre avait la maladie de diabète. Pendant que je prêchais, il faisait tour aux toilettes. Je vous dis au nom du Seigneur, le Seigneur a guéri sa maladie de diabète. Le même jour, il y avait les deux enfants de la même famille. Hier, son oreille droite n'écoutait pas. L'autre avait fait 6 ans, les yeux ne pouvaient pas voir le tableau. L'enfant ne pouvait pas lire. Mais ces jours-là, les mamans m'ont dit, pasteur, les enfants ont droit aux études. Je les ai posé les mains. Les dieux de Branham que je sais. Il a ouvert l'oreille. Et afin qu'il ne voyait pas y aller. Je l'ai dit à une machine. Une femme qui a fait 16 ans. Avec l'ovule du sein. Le Seigneur a enlevé l'ovule du sein. Tous ces témoignages sont sur mon Facebook et sur ma page YouTube. Je crois c'est toi. Même si je ne me touche pas, il y a une main invisible. Si j'ai prêché la vérité, mais Dieu de William Branham, il va nous toucher là où vous êtes. Je connais les petits noms qu'il m'a donné. Tenez l'endroit malade. Je vais prier pour vous. Si c'est le problème des yeux, tu as les yeux. Yaya lève les lunettes sur toutes tes yeux. Je l'ai vu prendre un enfant de 18 ans né sourd-muet. Le Seigneur lui a fait parler à l'âge de 18 ans. Je crois ce soir, même si tu as la foi qui ne parle pas. Mais les doigts dans ses oreilles. Le guérisseur est ici. Le roi de Salem est dans cette salle. Amen. Il guérit toute maladie sauf rien. Seigneur Jésus. Tu m'as dit dans Marc 16. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Voici le miracle
qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, nous croyons cette commission. Tu as dit à William Branham, si tu amènes les gens à tes droits, aucun démon, aucune maladie ne résistera jamais à ta prière. Seigneur, même le cancer ne résistera jamais. Oui, je crois cela. La chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire une autre mortel. Ce peuple ne croit. Amen. Les autres, c'est leur première fois de me voir. Mais j'ai senti leur accueil, Seigneur. Ce n'est pas moi qui nous ont accueillis avec joie. Mais c'est toi, Jésus. Je monte avec eux devant le trône de miséricorde. Je prends le sang du Seigneur. Jésus-Christ, je pose sur chacun d'eux. Pour la maladie de nécessité, la maladie d'aveuglement, trouble mental, les démons de tension, les démons de hypertension, toi démons de crise cardiaque, les démons de paralysie, la fièvre typhoïde, fièvre jaune, toutes les gonflements du corps, les démons de tuberculose. Prenez vos bagages. Sortez. Amen. Arrêtez les arites. Libérez les enfants de Dieu. Parlez-moi des âges. Douleur au bas-ventre. Les démons de rhumatisme. Toi, démon de fibrome. Toi, démon de kyste. Matrice bouchée. Trompe bouchée. Toi, démon de stérilité. Les démons des infections. L'infection du sang. L'infection vaginale. L'infection de la peau. Toutes sortes d'infections. Toi, démon de stérilité. Prenez vos bagages. Sortez. Allez, libérez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas les droits sur eux. Toi, démon de divorce. Les démons de célibat. L'initiation au monde invisible. L'initiation à la sorcellerie. L'initiation à la magie. Toutes sortes de démons. Ils ne confessent pas le nom du Seigneur. Prenez vos bagages. Allez, les amis. Toi, démon de pauvreté. La vie limitée. Les démons de tourner sur place. Les démons de chez Céleste. Les démons de régressement. Toutes sortes de démons. Ils ne confessent pas le nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La poursuite familiale. Les radars de l'enfer. Les caméras de l'enfer. Toutes sortes de démons qui règnent dans la famille. Les démons de la mort. La mort subite. Tous les démons des cimetières. Quelle que soit la forme que vous avez.
bénédiction. J'aimerais que nous puissions faire quelque chose maintenant. J'aimerais que tout le monde soit debout. Soyons tous debout. Soyons tous debout à faire quelque chose. Pour que le mien de Jéricho tombe, une conduite a été donnée. Les cris, c'est un signe de victoire. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Pendant les cris qu'on va faire, même si tu as besoin du Saint-Esprit, le Seigneur va vous donner cela par rien. J'aimerais que votre cri arrive dans le monde de la sorcellerie. Pendant qu'on va crier, tout peut arriver ce soir. Et pendant les cris, votre maladie va disparaître. Amen. Tu verras que pendant les cris, l'âge de la guérison est dans cette salle. Amen. Je vais compter 1. Celui qui a senti la guérison ce soir. Je n'ai pas dit par la foi, celui qui a senti la guérison. Votre témoignage va nous faire du bien. Celui qui a senti la guérison approcher. Oui. Celui qui a senti la guérison qui s'approche. N'ayez jamais honte. Votre témoignage va nous fortifier. Je n'ai pas dit par la foi, celui qui était venu malade, il s'est totalement guéri après cette prière. C'est tout le monde que le Seigneur a guéri. Le Seigneur est tellement bon. Oh my God.
peu les micros. Des fois interpréter, des fois ils peuvent parler à quelqu'un que moi je ne connais pas. Mon frère le Seigneur vous a guéri quoi? Tu souffrais de quoi? Quand je suis arrivé, j'avais mal au dos. Quoi là? Mon Congo, loquette, ok? Je n'arrivais même pas à faire comme ça. Vraiment. Quand on a prié, j'ai senti que... Vous pouvez faire maintenant comme ça fait. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis venu, je venais du travail, la tête me faisait mal, les yeux. Quand je suis rentré, on a prié. Au moment que j'ai prié, j'ai senti que tout est parti. Pendant les grilles, vous savez, sur la tête complètement. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez tourner la main. Oh, gentleman. Ok. Au sentir le nom que Bibi la Katina yo. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La nuit, je n'ai pas pu dormir. La dernière matin, j'étais très mal. Jusqu'au fond de moi, dès que ça arrivé, un monsieur là qui est en train de faire des cités, là j'avais peur. Je me disais comment je vais faire avec du je me sens bien, maman. Est-ce que tu peux bouger ta tête comme ça que tu ne bouges pas? Ok. Oh my God. Atako chali bolo chakate. Amen. Ah, le Seigneur a levé les démons de paradis. Alléluia. C'est sous l'autre que le Seigneur a levé cela. Amen. Sans problème. Ah, Jésus est tellement bon. Zama Michel Yaya. Moi, je vais faire une église. J'aimerais bien faire le coaching de l'église. J'ai fait une église. Je n'arrivais même pas. J'ai même appelé aussi, je n'arrivais pas. Au moment qu'on a crié, j'ai essayé de... Tu as fait une église, c'est le bas. La jambe droite ici ne pouvait pas bouger encore. Toute la partie ici. Il a fait comme ça. Maintenant ça va. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il est le grand Messie. Ok. Des douleurs partout jusqu'au dos. Et là, je sens que ça va. Vous sentez maintenant ça va. Vous êtes de quel côté? Zama Zolokun. Zama Michel Yaya. Tu es malade. Ok. Le Seigneur t'a guéri quoi? Vous sentez au niveau de poitrine. et tous les deux, l'arrêt était bouché. Quoi? Les deux os. Ok, les os les a bouchés. Et comme j'ai crié, l'arrêt me semble ouvert. Même les douleurs de l'enfant est partie, les poitrines est partie. Acclamez le Seigneur.